Simon, quand il a, pour investir au pays, il a fallu qu'il puisse partir en Europe, étudier, trouver un peu d'argent et puis aller investir au pays. Ça, c'est la réalité. Tous ceux qui disent qu'il faut retourner au pays à investir, ce sont des gens qui ont vécu d'abord en Occident pour travailler. Ils ont travaillé, ils ont épargné et ils sont retournés pour investir au pays. Ça, c'est la réalité. Allez là-bas, ressourcez-vous, faites travailler, gagner de l'argent, épargner et puis retourner maintenant dans votre pays d'origine pour investir. Ça, c'est les gens qui quittent au pays pauvre et viennent ici se ressourcer et puis retourner au pays pour faire des affaires. Aïe. Aïe. Salut la famille, c'est Gilmas. Je suis en train de me balader dans le centre-ville de Vancouver où il y a des booms du Tao Tao, c'est le samedi. Alors, je fais coucou à tous ceux qui visionnent mes vidéos. Vous qui prenez du temps vraiment à vous abonner à la chaîne ici, à me envoyer des messages. Je suis fier de vous. Encore une fois, merci, merci, merci. Je voulais juste parler de ce que vous connaissez mieux. Il y a ce qui se passe sur les toits. Il y a les influenceurs africains qui font des vidéos sur les anarches du Canada. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a un monsieur qu'on appelle Philippe, que tout le monde connaît. C'est un influenceur vraiment du Cameroun. Il a parlé du Canada et il a encouragé les gens de ne même pas venir au Canada et investir juste au pays. Même sa chaîne lui-même, ça dit investir au pays. Donc on comprend pourquoi il va toujours encourager les gens à investir au pays. Mais ce que je vais donner comme conseil, soit mon point de vue dans la vidéo ici, je vous prie vraiment de le prendre avec sincérité. Je ne vais pas juste contredire mon frère, je vais juste parler du Canada selon mon point de vue par rapport à ce point de vue vis-à-vis de l'immigration et des choses pareilles et investir. Alors moi personnellement, il y a des vérités qu'il a dit dans sa vidéo concernant surtout beaucoup d'influenceurs ici qui vendent des illusions inutiles sur les réseaux sociaux. Vous le savez bien, il y a les gens qui sont sur les réseaux sociaux juste pour des vies. Ils veulent être voir, ils cherchent de l'argent sur les réseaux sociaux. Mais moi, je vous amène des réalités pires concernant la vie ici au Canada. Alors, mes chers amis, d'abord, nos pays africains, l'économie n'a jamais été stable. C'est une économie qui est souvent variante. La stabilité politique, c'est un autre mot qui est là. Alors les gens par exemple, qui investissent au pays, comme M. Simon, Philippe par exemple, ces gens-là, je peux vous garantir qu'ils ont des connaissances avec les gens du gouvernement. Parce que la stabilité politique, la stabilité financière de notre pays et la justice sociale ne pourra jamais permettre à quelqu'un de gagner de l'argent sans passer par beaucoup de choses. Sans passer par beaucoup de choses. Il y a les problèmes administratifs, les problèmes judiciaires qui sont toujours... Les problèmes judiciaires qui est toujours... à la demande de tout le monde. À la demande de tout le monde. Donc, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. Maintenant, quand on parle de l'économie du Canada, par exemple, la stabilité politique, que ce soit la stabilité économique, je ne pense pas que quand on veut faire le business, on ne fait pas allusion de telles choses. C'est que quand tu veux faire le business, vraiment, tu dois faire allusion à tous ces petits détails, puisque quelqu'un qui travaille par exemple au Canada et gagne 7 000 $, par exemple. Je connais beaucoup d'Africains qui travaillent ici et qui gagnent plus de 7 000 $. Il y a des 6 000, les gens qui ont 6 000, qui ont 7 000.
Il y a également des gens que je connais ici au Canada qui investissent vraiment dans leur avenir. Ils investissent beaucoup. Imaginez-vous quelqu'un qui investit, qui épargne par exemple 2000 $ au Canada par mois. Et celui qui épargne 2000 $ en Afrique, au Congo, au Cameroun, soit partout. Il y a vraiment quelque chose à dire sur cela. Celui qui épargne en Afrique, je peux vous garantir que les risques sont élevés comparativement à celui qui épargne ici au Canada. Il y a beaucoup. Les risques est là. Les risques. Parce que celui qui est en Afrique, les banques, il y a des fois, il y a des problèmes des banques. Il y a des fois que les banques ont fait. Il y a les gens qui volent dans des banques chez nous en Afrique. Mais il y a parce qu'il y a les gens qui font le business en Afrique. Ils ont des sécurités. Ils ont de l'assurance. Pardon, je voulais parler de l'assurance, pas la sécurité. L'assurance est quelque chose de trop important. Assurance. Mais maintenant, si quelqu'un, par exemple ici au Canada, dès que tu fais le business, même quand tu investis ton argent, il y a de l'assurance. C'est impossible, c'est presque impossible de dire que tu t'es endormi, tu t'es réveillé, ton argent est parti. Ce n'est pas possible. Ça peut arriver, mais je n'ai jamais écouté cela. Mais chez nous en Afrique, par exemple au Congo, quand il y a un petit coup de temps, dès qu'il y a un renversement du pouvoir, c'est l'argent qui est parti, tu recommences à zéro. Mais pendant qu'ils sont au Canada, par exemple, que le gouvernement change, que le gouvernement résiste, tu n'auras jamais de problème qui concerne ton argent être gaspillé ou être volé parce qu'il y a ceci ou il y a cela. Non, il n'y a pas de telles choses. Il n'y a pas de telles choses. Ça n'arrive pas vraiment. Alors, je vais vous dire également ceci. Ce n'est pas tout le monde qui doit partir au Canada. Il y a les gens qui viennent ici parce que, par exemple, ils ont besoin de quitter parce que l'économie ne marche pas. Il y a les gens qui veulent, qui viennent ici parce qu'ils viennent juste pour étudier, mais pas pour travailler, mais pour étudier. Il y a d'autres personnes qui viennent ici juste pas pour étudier, mais pour travailler. Il y a beaucoup de causes qu'il faut que les gens viennent ici. Maintenant, souvent les gens qui échouent ici, je vais vous dire pourquoi les gens échouent ici en Occident, au Canada précisément. Pourquoi les gens échouent ici au Canada. Quand tu viens au Canada sans aucun plan, ça c'est la première raison et c'est déjà le commencement de ton échec. Arriver ici, quitter ton pays sans un plan concret, c'est le commencement de l'effondrement. Le deuxième point, quand tu quittes ton pays sans vision, tu viens ici au travail, tu viens au Canada pour travailler. Tu vas travailler dans quel secteur? Quel secteur est prometteur pour toi? Ce n'est pas tout le travail qui est bon pour toi. Il y a le travail qui n'est pas pour toi et le travail qui est certaines personnes. Donc toi là, il y a le travail qui peut être pour toi et le travail qui ne peut pas être pour toi également. Les gens qui travaillent dans les bureaux, s'ils n'ont pas un corps qui peut résister au changement de travail, le Canada ne sera pas pour eux. Le Canada est bon pour des personnes qui sont capables d'avoir un plan B. Si ça ne réussit pas dans le plan A, il faut avoir le plan B. Ce sont des personnes-là qui réussissent facilement ici en Occident. Alors, pour être clair dans la vidéo que je suis en train de vous faire ici, le Canada n'est pas pour tout le monde. Le monsieur Philippe, c'est Philippe, Maurice Philippe, investir au pays. Tout ce qu'il a dit, ça dépend d'une personne à une autre. Il y a les gens qui quittent au pays pauvres et viennent ici se ressourcer et puis retourner au pays pour faire des affaires. Thank you. Il y a les gens qui me font beaucoup ici. Alors, ça c'est le Canada. Je suis à côté. Ça c'est le centre conventionnel de Vancouver, ce qui est devant moi. Centre conventionnel de Vancouver. Juste ici, à ma droite, ici, c'est ce qu'on appelle Canada Place. C'est une maison
construit comme un grand bateau, comme les bateaux de Titanic, les grands bateaux là. Alors c'est ça. Il y a les gens qui viennent ici au Canada et re-signer. Beaucoup de gens, je vais parler d'abord à notre frère Simon. Quand il a pour investir au pays, il a fallu qu'il puisse partir en Europe, étudier, trouver un peu d'argent et puis aller investir au pays. Ça, c'est la réalité. Tous ceux qui disent qu'il faut retourner au pays à investir, ce sont des gens qui ont vécu d'abord en Occident pour travailler. Ils ont travaillé, ils ont épargné et ils sont retournés pour investir au pays. Ça, c'est la réalité. Mes chers amis, M. Simon n'a pas tort. Mais ce que je vais vous dire, est-ce que toi, tu as déjà, quand il dit qu'il faut aller investir au pays, toi, tu n'as pas les moyens. Ce que je vais vous demander, venez également, comme lui, il est parti en Europe, d'abord pour travailler, gagner de l'argent et puis partir investir au pays. Vous aussi, venez d'abord ici au Canada, allez aux États-Unis, allez là où vous pouvez vous ressourcer, où vous pouvez gagner de l'argent et puis retourner au pays pour investir. Ça serait les moyens, soit les conseils les plus généreux, les plus agréables que M. Simon, Philippe, je pense, M. Philippe pourrait donner à sa population, à des personnes qui les suivent. La réalité est celle-ci, mes chers amis, que ce soit les gens qui sont à Côte d'Ivoire, les gens qui sont à Guinée, les gens qui sont partout où vous vous retrouvez. Tous ces gens-là qui disent de retourner au pays, même Kémy Séba, un jour, il a été d'abord en Occident. Il est venu se ressourcer et puis, après être ressourcé, il a fait retour au village, retour à la maison. Alors, toi qui me regardes au moment où je fais la vidéo ici, toi qui me regardes, venez d'abord vous ressourcer. Tu n'es pas obligé de venir te ressourcer, avoir beaucoup d'argent. C'est ressourcer d'une façon intellectuelle. C'est ressourcer d'une façon intellectuelle, je peux dire d'une manière. Ayez des bagages intellectuels et puis vous allez retourner investir dans votre pays avec les peu que vous avez reçus ici en Occident. Ce n'est pas parce que Philippe a dit que investissez au pays, il faut retourner, il faut rester au pays. Si tu n'as pas les moyens et que le Canada pourra te donner un moyen, allez d'abord au Canada pour gagner ces moyens-là et puis retourner investir au pays. Je vais m'arrêter ici, je pense que la vidéo ici, elle est bien faite, elle est bien vraiment établie. Celui qui a les messages à me donner en bas ici, qui n'a qu'à les donner. Il y a une autre dame qui dit parlons de business. C'est une dame, je pense, elle est camerounaise, elle est épousée par un Américain, je ne sais pas, quelque chose comme ça. La dame là également, pour retourner en Afrique pour travailler, elle est venue d'abord se ressourcer. Se ressourcer d'une manière ou d'une autre, elle est venue se ressourcer. Sur les plans éducationnels, sur les plans même préparatifs, elle s'est préparée pour retourner. Et puis elle a travaillé pour gagner un peu d'argent. C'est avec l'argent là qu'il est retourné en Afrique pour s'installer, pour investir, pour parler de business. Alors pour parler de business, mes chers amis, ce n'est pas parce que M. Simon ou bien Philippe a dit ceci ou cela, investir au pays ou bien parler au business, que ça va se réaliser. Si tu n'as pas les moyens, il faut avoir un commencement. Et puis pour avoir un commencement, il faut partir de quelque part. Moi, ce que je vous demande, venez, si vous avez vos dossiers aux États-Unis, au Canada, en Australie, partout où ça pourra vous donner les moyens de gagner de l'argent, allez là-bas, ressourcez-vous, faites travailler, gagner de l'argent, épargner et puis retourner maintenant dans votre pays d'origine pour investir. Ça, c'est le moyen, c'est la façon dont notre frère Simon pourrait faire la vidéo pour encourager les gens. Sur les réseaux sociaux, il y a des gens également qui immigrent au Canada, pas parce qu'ils veulent l'éducation, soit l'avenir de leurs enfants. Il y a les gens qui voient que les pays, économiquement, ça ne va pas bien. Les pays, peut-être économiquement, soit sur les plans sociaux, si beaucoup de plans, ça ne marche pas. Et s'ils voyaient que pour
je pourrais faire ceci pour mes affaires, je vais investir, je vais aller m'installer au Canada à cause des affaires. Faites-les parce que demain, il ne faut pas que les affaires vous condamnent. Oui, il y avait une question pareille. Oui, les affaires peuvent vous condamner parce que votre chance ici, c'est en Afrique. Peut-être la chance des affaires serait ici. Tu peux venir avec les affaires, tu fais éduquer tes affaires ici, mais après un certain temps, tu peux retourner avec le peu que tu vas gagner ici. L'argent que tu vas gagner en Occident, ça sera beaucoup d'argent que vous allez gagner. Parce que ici, vous gagnez $2000 ici par mois. Si vous avez ces $2000 en Afrique, c'est une grosse somme, un gros montant qui peut vous permettre de faire quelque chose. Et à plus forte raison, si vous avez $50 000, cela veut dire que vous pouvez investir beaucoup d'argent en Afrique. Ça sera une grosse somme si vous l'amenez en Afrique. Épargner en Afrique, ce n'est pas mauvais, mais si le pays est économiquement stable, si le pays est politiquement stable, toutes ces choses-là, ça va te permettre à te situer où être, où quoi faire et où aller. En tout cas, permettez-moi à vous dire bonjour, encore merci à vous qui m'aviez suivi jusqu'à la fin. Je vous aime trop, en tout cas, n'oubliez pas que je vous aime trop. Abonnez-vous, commentez, on se revoit très bientôt. Encore une fois, je suis en préparation de voyager, je vais me déplacer d'un moment à l'autre. Restez toujours connecté, je vais vous faire des vidéos et vous faire part de ma vie là où je suis parti. Alors, bye.